La Côte d'Ivoire, en mathématiques, est 13e sur 14 pays africains qui sont classés. Au PASSEC, les étudiants de terminale de Côte d'Ivoire testent au niveau 3e. On a des milliers d'enseignants, de déficit d'enseignants. On a des statistiques de santé dans bien des domaines inférieurs à celles du Burkina Faso ou du Sénégal. Après 15 ans de régime RHDP... on va en parler, mais parce que ma nationalité, c'est une diversion. On essaie de faire de moi le sujet de cette campagne. Le sujet de cette campagne, le pouvoir. Le sujet de cette campagne, c'est un bilan de 15 ans de gouvernement quand on demande à en avoir 5 ans de plus. Le sujet de cette campagne, ce n'est pas la nationalité de Tidjane Thiam. Quels que soient les efforts déployés pour me mettre en première page des journaux tous les jours et escamoter le débat qui est le débat républicain digne, qui est celui de dire où est-ce qu'on en est après 15 ans. Je veux revenir encore une fois, désolé, mais au bilan de 15 ans, parce que derrière ça, il y a des choses graves. La Côte d'Ivoire, en mathématiques, est 13e sur 14 pays africains qui sont classés. Au PASSEC, les étudiants de terminale de Côte d'Ivoire testent au niveau 3e. On a des milliers d'enseignants, de déficit d'enseignants. On a des statistiques de santé dans bien des domaines inférieurs à celles du Burkina Faso ou du Sénégal. On a des coupures d'électricité aujourd'hui à Abidjan. Voilà les problèmes. Pour moi, le pouvoir affirme que la croissance est là depuis des années, qu'il a remis le pays sur pied. Absolument. Taux de pauvreté. Abidjan, 22%. Taux de pauvreté en dehors d'Abidjan, 51%. 51%, c'est une moyenne. Ce qui veut dire que dans les zones les plus pauvres, on monte à 70% de taux de pauvreté. Après 15 ans de gouvernement. Donc, c'est cela que vous avez dû voir quand même dans le pays l'engouement qu'il y a aujourd'hui autour du PDCI ou même de ma modeste personne et les meetings qu'on fait. C'est parce que les Ivoiriens sont mécontents. Ils sont mécontents, ils sont insatisfaits, et on part, ça c'est un des ingrédients de l'inquiétude, on part vers une élection difficile. Donc, une élection à laquelle va participer, selon vous, Alassane Ouattara, il a dit qu'il était prêt à continuer à servir, mais il n'a pas dit plus. Je n'oserais pas répondre à cette question à sa place, il faudra attendre sa réponse. Mais votre sentiment, c'est qu'il va y aller. Ce qu'on voit, c'est que le RHDP souhaite rester au pouvoir, c'est pour ça que je parle de 5 ans de plus, ça fait 15 ans, je parle de 5 ans de plus, mais il y a des problèmes. J'ai entendu un membre du gouvernement récemment qui a réussi l'exploit, dans la même phrase, d'insulter la mémoire du président Houphouët-Boigny et sa famille. Puisqu'il parle de moi en disant le prétendu parent de Houphouët-Boigny. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont contestées, même parenté avec lui est incontestable. Et ensuite, il refuse un dialogue politique. Le premier élément de la philosophie houphouëtiste, c'est le dialogue. Donc moi, ce pourquoi je me bats aujourd'hui, c'est pour qu'en Côte d'Ivoire, il y ait un dialogue. Mais le pouvoir a dit... Il vaut mieux prévenir que guérir. Ayons un dialogue. Mettons tout le monde dans ce dialogue et on verra. Mais le gouvernement dit c'est trop tard pour le dialogue, c'est trop tard même pour la révision de la liste électorale, une demande de l'opposition. La liste électorale, vous savez très bien qu'en 2020, la révision a eu lieu en juin-juillet pour une élection en octobre. En 2015 également, la révision a eu lieu en juin-juillet. Les éléments pratiques qui sont évoqués ne tiennent pas la route. Moi, j'ai de bons contacts à la CEI qui m'ont garanti que l'opération était totalement faisable.